Bonjour, je voudrais dans cette vidéo apporter mon soutien à Thibaut InShape parce que récemment il a publié une vidéo sur le métier de thanatopracteur et les soins post-mortem. Et dans cette vidéo, on voit le corps d'un homme mort. Et le problème avec cette vidéo, c'est pas la vidéo en elle-même, c'est la réaction du public qui a provoqué une polémique totalement malsaine et qui n'a pas lieu d'être. Donc dans cette vidéo, on va décortiquer un petit peu tout ça et on va pointer du doigt certaines hypocrisies qu'on ne doit pas laisser passer, qu'on ne peut pas laisser atteindre des sujets aussi sérieux et essentiels que la mort et le traitement, la manière qu'on a de traiter nos morts. La vidéo de Thibaut InShape dont on va parler aujourd'hui, c'est celle qui s'affiche ici, et qui est intitulée « Un métier avec les morts ». Il y a beaucoup de monde qui a critiqué la miniature de la vidéo en disant qu'elle est indécente, parce que dessus, on voit le corps d'un homme mort. Mais j'aimerais vous rappeler que la miniature de la vidéo est censée vous prévenir de ce que vous allez regarder. Dans cette vidéo, on voit un mort. C'est un peu normal que ça ressorte sur la miniature. Et d'ailleurs, la miniature est une image extraite de la vidéo. De ce fait, juste par curiosité, j'ai tapé Thanatopraxie sur YouTube et voilà un échantillon des miniatures et des titres qu'on peut retrouver. Je vous laisse juger de la décence de ce genre d'images et je vous laisse les comparer avec la miniature de la vidéo de Thibaut InShape. Donc j'aimerais signaler que certaines de ces vidéos ont fait plus de 500 000 vues et qu'elles ont été postées par des gens connus, et pourtant ça n'a jamais fait la moindre vague. Alors pourquoi quand c'est Thibaut InShape, ça fait un tollé? C'est pas normal. Ensuite, un des plus gros reproches qu'il y a eu sur cette vidéo, c'est qu'elle montre un corps, et certaines personnes trouvent que c'est pas approprié pour YouTube. Mais YouTube, c'est juste une plateforme de partage de contenu, il n'y a rien qui est approprié ou inapproprié. Et ça, c'est une vidéo éducative. Et dans l'éducation, on ne peut pas se permettre d'avoir des tabous, surtout sur un sujet aussi essentiel que la mort. Donc c'est normal de montrer. On vous parle d'un métier où on prépare les morts pour les exposer, on vous accompagne tout au long de ce processus-là, et c'est important pour la vidéo de montrer tout ça pour lever beaucoup de voiles et de fantasmes sur ce qu'on fait au corps des morts quand on les prépare. Donc c'est normal de montrer le corps de la personne qui est en train d'être préparée. Et surtout, ce qui va être un des points les plus importants dans cette vidéo, c'est que c'est un reproche extrêmement hypocrite. Parce que vous consommez de la mort et de la violence dans les médias au quotidien. Quand vous voyez ça à la télé, vous êtes des millions à applaudir et à vous en délecter. Quand vous regardez The Walking Dead, qui est une série où les réalisateurs se vantent de consulter des spécialistes pour vous montrer des cadavres en état de décomposition le plus réaliste possible, vous aimez ça? Dans les séries que vous regardez, dans les films, il y a toujours de la violence, que ce soit de la violence physique ou verbale, et très souvent on voit des gens se faire tirer dessus, se faire abattre, mourir de manière atroce. Et là, ça dérange personne, tout le monde aime ça, tout le monde en redemande. Même dans beaucoup de jeux vidéo, le but du jeu, c'est de tuer d'autres gens, pour s'amuser. La mort s'est présentée tous les jours comme un divertissement. Et là, on vous montre un bout de corps à des fins éducatives et d'un seul coup, ça vous choque. C'est pas normal. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Alors, il y en a peut-être qui me diront « Oui, mais c'est du cinéma, c'est pour de faux et tout ça. » Oui, bah figurez-vous qu'il y a des grosses études très sérieuses qui sont sorties et qui montrent que votre cerveau ne fait pas la différence. Quand vous voyez quelqu'un se faire flinguer à la télé, même si c'est du cinéma, votre cerveau, il voit quelqu'un se faire flinguer, c'est tout. Et c'est prouvé que la télévision augmente les actes de violence et que les gens qui regardent la télévision sont plus violents que de nature. Arrêtez de dire « je ne veux pas voir ça » alors que vous en consommez tous les jours et que vous en redemandez depuis des années et des années. Ouais, vos neurones miroirs anesthésiés aux séries américaines, ils se sont réveillés et ça vous a picoté, c'est pour ça que vous êtes pas content. Vous avez pris une claque de réalité dans la figure. Oui, mais désolé, c'est ça la réalité, et c'est ça un mort. La mort, c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est quelque chose de totalement naturel, et les rares fois où on en parle sérieusement et où on en parle de manière constructive et éducative, il faut pas que ça devienne un sujet polémique et tabou, parce que ça, c'est vraiment grave. C'est nécessaire de montrer ce genre d'images et de les reconnecter à une réalité qui nous touche tous. Parce que c'est ça la vie, en fait. Évidemment, c'est pas agréable à regarder, évidemment, ça met mal à l'aise. Moi-même, j'ai assisté à des dissections, donc j'ai vu des cadavres en vrai, des cadavres découpés. J'ai aussi assisté à des chirurgies avec amputation, donc j'ai vu des gens découpés vivants. Et à titre personnel, j'ai vu des gens de ma famille morts au moins 5 fois. Donc je suis pas habitué, mais je sais ce que c'est.
Et j'étais quand même mal à l'aise en regardant cette vidéo, c'est normal. C'est humain de pas se sentir à l'aise, de se sentir dérangé devant ce genre d'images. Mais c'est pas parce qu'elles nous mettent mal à l'aise qu'il faut les supprimer, qu'il faut ne plus en parler. Au contraire, parce que c'est un truc tellement essentiel. C'est pas parce que ça vous tire de votre petit confort et que ça vous met face à des vraies problématiques qu'il faut le taire et faire comme si ça n'existait pas. Donc là, je voudrais m'adresser aux gens que la vidéo de Thibaut InShape a choqué. C'est normal de se sentir mal à l'aise face à ce genre de spectacle, mais par contre, si vous avez été choqué, vous avez un problème. Si vous avez été choqué par ça, c'est que vous n'avez pas encore bien réfléchi à ce que c'est que la mort et ce que c'est que la vie. La mort, c'est vraiment quelque chose de présent dans la vie. C'est un truc essentiel de la vie. Et il n'y a pas si longtemps, plus d'une personne sur deux mourait avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Ça veut dire que dans une famille moyenne où il y avait 7 ou 8 frères et sœurs, t'en avais facilement 4 qui étaient décédés avant d'arriver à 15 ans. Et pourtant, les gens n'étaient pas tous traumatisés et dépressifs, sinon l'espèce humaine se serait éteinte depuis longtemps. Donc si vous avez été choqué, c'est que vous avez encore des réflexions à faire sur la vie et sur la mort. C'est que vous avez encore des choses à réfléchir à ce niveau-là. Et je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est important. Vous ne pouvez pas vivre une vie saine si votre rapport à la mort est malsain. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause et de prendre quelques instants, en fait le temps que vous voulez, pour y réfléchir. Réfléchir à ce que c'est que la mort, qu'est-ce que c'est que la vie, et comment ça vient et comment ça se passe, enfin bref. C'est des questions importantes, c'est des questions cruciales que vous devez vous poser, que vous devez aborder. Si vous êtes jeune, si vous êtes un enfant, vous pouvez en parler à vos parents. Mais surtout, il ne faut pas que ce soit un tabou. Et encore pire, il faut pas que ce soit un tabou et que ça vous choque quand on vous le présente de manière naturelle, alors que tous les jours, vous en faites un divertissement. Ça, vraiment, ça, c'est malsain. J'aimerais aussi souligner que, à moins que vous soyez très jeune, il y a sans doute déjà des gens dans votre entourage qui sont décédés, et donc vous avez sans doute déjà assisté à des enterrements et été visiter des corps, donc vous avez déjà sans doute vu des gens morts dans votre vie. Même si vous vous en rappeliez plus quand vous avez regardé la vidéo de Thibaut InShape, ça vous est déjà sans doute arrivé. Et si ça ne vous est jamais arrivé, eh ben, inévitablement, ça vous arrivera un jour ou l'autre. Donc préparez-vous à ça, pensez-y, ça fait partie de la vie, et c'est pas parce que dans une vidéo vous avez vu un corps qu'on vous a fait du mal en vous montrant ça. Parce que de toute manière, ça vous arrivera tôt ou tard, et sans doute à un moment où ce sera totalement inattendu. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc Thibaut InShape ne fait de mal à personne et ne blesse personne en montrant une vidéo d'un corps. Enfin, en tout cas, c'est une blessure qu'on a tous, et qui est normale à avoir. Un petit peu comme le nombril au milieu du ventre. On peut pas s'en protéger, et ça sert à rien d'essayer de s'en protéger. C'est comme ça, c'est la vie. En ce qui concerne l'éthique de la vidéo, le corps du défunt est respecté du début à la fin, il n'y a pas de remarques déplacées, il n'y a pas de mauvaises blagues, on voit bien que Thibaut InShape et son caméraman ils prennent la situation au sérieux, et d'ailleurs à plusieurs moments on sent qu'ils sont un peu mal à l'aise et qu'ils s'en mènent pas large, et le visage de la personne morte est flouté, donc son anonymat est préservé, le secret professionnel est préservé. Donc point de vue éthique, point de vue déontologie, il n'y a absolument rien à dire. Ensuite pour le montage, j'ai comparé le montage de cette vidéo avec celle qu'il avait faite sur Auschwitz, et la seule chose qu'il y a à redire sur le montage, c'est le choix de ses musiques. C'est clair que la musique qu'il a mise dans sa vidéo n'est pas appropriée. Sur ce genre de vidéo, la musique c'est un des trucs qu'on met en dernier, donc je pense que la personne qui a fait le montage, c'est pas forcément Thibaut InShape, après avoir passé plusieurs heures à travailler avec ce genre d'image, je pense qu'elle avait envie de passer un petit peu à autre chose, et qu'elle a peut-être expédié le truc, sans trop réfléchir. Maintenant, je voudrais faire de nouveau appel à votre sens critique en tant que spectateur. Quand vous jugez un contenu, vous devez d'abord commencer par juger le fond avant de juger la forme. Parce que le fond est plus important que la forme. Sur le fond, la vidéo de Thibaut InShape, c'est une vidéo éducative qui vous présente un métier méconnu. Alors même si sur la forme, il a fait une erreur, c'est pas pour ça qu'on doit en faire un drame, on peut le faire remarquer. Mais ça ne doit pas susciter de la haine. Et puisqu'on en est à parler du fond et de la forme, on va aussi comparer sa vidéo avec celle que Logan Paul avait faite où il avait filmé un cadavre dans la forêt. Vous devez bien comprendre que les deux n'ont rien à voir. La vidéo de Logan Paul, c'était une vidéo à but de divertissement où le corps du défunt n'était pas spécialement respecté et où en plus, rien dans le titre et dans la miniature ne te laissait imaginer que t'allais regarder ce genre de choses.
Alors que la vidéo de Thibaut InShape, c'est une vidéo à but éducatif, où le défunt est respecté dans les règles de l'éthique, et où, dans la miniature et dans le titre, on t'annonce dès le départ ce que tu vas voir. La vidéo de Logan Paul, c'est un truc dégueulasse, c'est normal qu'il se fasse déglinguer. Mais celle de Thibaut InShape, elle a rien à voir avec ça. La démarche est totalement différente, le résultat est totalement différent, le but est totalement différent. D'ailleurs, pour parler de la polémique Logan Paul, ça se voit que Logan Paul, c'est un mec malsain dans ses vidéos, dans ses comportements, ça se voit qu'il respecte rien. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'un mec comme ça ait réussi à avoir autant de visibilité. Ce qui est étonnant, c'est que le public ait mis quelqu'un comme ça sur le devant de la scène. Mais vu le personnage, c'était sûr qu'à un moment, ça allait déraper. Je veux dire, vous envoyez Brice de Nice dans la forêt du suicide avec ses amis, vous croyez que ça va se passer comment, quoi? C'est juste une grosse blague, cette polémique aussi. Donc, encore une fois, c'est à vous, public, de faire attention à ce que vous regardez et de faire attention à quel contenu vous donnez de la visibilité. Si vous mettez en avant des gens à fort potentiel de dérapage et que vous les encouragez dans cette démarche, c'est sûr qu'il y aura des dérapages, hein, comme avec Logan Paul. Donc, encore une fois, apprenez à être responsable de votre consommation, c'est extrêmement important. Après, on peut se poser la question, est-ce que Thibaut InShape était légitime pour sortir une vidéo comme ça? Alors déjà, première chose, règle de base, c'est sa chaîne, donc il fait ce qu'il veut sur sa chaîne. C'est vrai que Thibaut InShape n'est sans doute pas le plus indiqué pour traiter un sujet de ce genre, mais s'il le fait pas, qui le fera? C'est pas à l'école qu'on en parle, les autorités sanitaires, elles en parlent pas non plus, et dans les médias, il y a bien des documentaires, mais qui se lève le matin en se disant « Oh tiens, aujourd'hui je me regarderais bien un petit documentaire sur la thanatopraxie, histoire de me faire plaisir », bah non. Donc, si les youtubeurs, si les gens qui ont de la visibilité ne mettent pas ce genre de sujet en avant, s'ils ne présentent pas ce sujet à leur public, c'est comme si personne n'en parlait. Donc oui, peut-être qu'on pouvait imaginer mieux que Thibaut InShape pour faire des vidéos sur ce sujet, mais en même temps, c'est le seul qui ait eu les couilles de le faire et c'est le seul qui ait pris cette initiative-là. Et ça, on peut pas lui reprocher. Et surtout, pour pointer une autre hypocrisie du doigt, le travail que Thibaut InShape y fournit sur sa chaîne, il est super important. Toutes ces vidéos de motivation pour le sport, d'explication qui te donnent des conseils pour faire du sport et tout ça, elles sont super importantes. Dans un pays où il y a de plus en plus d'obésité, de plus en plus de diabète, de maladies cardiovasculaires, dans un pays où les médias relayent de plus en plus de publicité pour de la junk food et des choses comme ça, et dans un pays où la seule communication dont les autorités sanitaires elles sont capables, c'est de mettre « pour votre santé bougez plus » à la fin des publicités. Donc le boulot que Thibaut InShape il fait sur sa chaîne, il est super important et il faut pas le tacler pour ça, il faut encourager ça. Arrêtez de lui taper dessus comme des débiles et essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'il fait. Bon, et pour finir, la dernière chose que je voudrais dire, elle s'adresse à tous les gens qui ont insulté Thibaut InShape, qui ont fait gonfler cette polémique qui n'a pas lieu d'être. J'aimerais vous rappeler que pour réussir à sortir cette vidéo, il a dû y passer des dizaines d'heures où il a eu le temps de réfléchir à tout ce que ça impliquait. où il s'est investi, il a dû sortir de sa zone de confort, c'est pas évident d'aller se dire je vais contacter un funérarium pour leur demander si je peux faire une vidéo sur la thanatopraxie. C'est pas évident d'aller passer plusieurs heures à toucher, manipuler un cadavre, alors que c'était la première fois qu'il en voyait un, tout ça pour vous apporter de la connaissance. Alors que vous, de votre côté, vous avez pas réfléchi plus d'une demi-seconde avant de cliquer sur la vidéo et de poster votre commentaire de haine sur YouTube. Et on sait que le cyberharcèlement, ça fait des dégâts, d'accord? Même si vous avez posté que un commentaire multiplié par 200, ça fait beaucoup, putain. Et mine de rien, Thibaut InShape, c'est quand même un être vivant, d'accord? C'est quand même un être humain. Et rien que pour ça, il a droit au respect. Plus que n'importe quelle mort. Donc, on peut comprendre que vous soyez emporté sous le coup de l'émotion, c'est normal, mais si vous êtes quelqu'un de poli et de correct, la chose la plus constructive à faire, c'est d'aller vous excuser. Voilà, merci de votre attention, c'est tout pour moi.